Aujourd'hui, on va commencer un petit groupe de catéchèses, sont 5, qui ont le titre Saint Raphaël nous enseigne. Et bien sûr que ces 5 catéchèses, c'est un approfondissement du livre de Tobie. Et le premier point que Saint Raphaël nous enseigne est qui sont les saints anges. Et je commence par une petite lecture du chapitre 11. Tobie se leva, il trébuchait, mais il réussit à franchir la porte de la cour. Tobie se dirigea à sa rencontre. Il portait dans sa main le fiel du poisson. Il lui souffla dans les yeux et lui dit, en le tenant bien, « Aie confiance, Père. » Puis, il appliqua la drogue. Il la laissa quelque temps et enfin, de chaque main, il lui ôta une petite peau au coin des yeux. Alors son père tomba à son cou et il pleura. Il s'écria, « Je te vois, mon fils, lumière de mes yeux. » Et il a dit, « Béni soit Dieu et son grand nom, bénis tous ses anges pour tous les siècles. » Aujourd'hui, il y a de très nombreux livres sur les anges, mais malheureusement, la grande majorité, 90% de ces livres-là, n'ont rien à voir avec la révélation divine contenue dans la Bible ou dans la tradition chrétienne, ni avec les vérités de la foi qui sont approuvées par le magistère de l'Église. En tous ces livres-là, qui ont tous la même racine, la New Age, présente les anges comme émanation, comme force impersonnelle de la nature, ou personnification mythologique de certains concepts humains. Et c'est très facile d'être séduit par ces livres-là. Et est important surveiller cette littérature. Et comment est-ce qu'on peut faire la distinction? Quels sont les livres avec la vraie doctrine et la New Age, tous ces livres-là? C'est que les livres catholiques qui parlent des anges, ils ont à la première page l'approbation ecclésiastique. Le nihil obstat signifie il n'y a pas en le contenu de ce livre-là, il n'y a pas rien contre la foi. Et imprimit postet, c'est-à-dire que comme ce livre n'a pas rien contre la foi, il peut être imprimé. Et normalement, qui donne cette approbation, c'est un évêque ou quelqu'un délégué par l'évêque pour faire l'approbation. Et seulement notre attachement à l'autorité de l'Église peut nous libérer des erreurs doctrinales et nous garantir que les livres approuvés pour l'Église sont vraiment bien pour grandir dans la foi. Alors, c'est très important
très important de ne pas embarquer une fausse doctrine. Et alors, au milieu de la grande confusion de notre temps, vraiment, on peut poser la question, qui sont réellement les anges? Le premier point qui nous aide à faire la distinction entre les fausses doctrines et la angélologie judéo-chrétienne, c'est leur relation avec Dieu. Parce que les anges que la New Age présente sont des émanations, mais ils sont indépendants de Dieu. Alors ça, c'est le premier point très important dans la révélation de Dieu aux hommes par la Bible, par la tradition. Alors, Dieu transcende toute la créature. Pourquoi? Parce que c'est lui la source de vie. C'est lui qui a créé toutes les créatures. C'est lui qui a la plénitude de la vie en soi-même. Il est Dieu, il est infini, sans commencement et sans fin. Alors, toutes les créatures, ils ont reçu son être, son existence de Dieu, dit le nouveau catéchisme. Et en même temps, Dieu, pour montrer qu'il a la vie en plénitude, il est la source de vie. Il a dit son nom à Moïse, je suis celui que je suis. Alors, il a l'être en soi-même sans recevoir personne. Et on voit, c'est selon le livre de la Genèse, Dieu éternel, c'est lui qui a donné le commencement à tout ce qui existe en dehors de lui. Alors, seulement Dieu est le créateur, seulement. Et l'autre point, toutes les créatures dépendent de lui. Il y a toujours une relation avec Dieu et sans Dieu, toutes les créatures, si Dieu ne soutient pas notre existence à chaque instant, ce Dieu, imaginez-vous, ça c'est impossible, mais imaginez-vous que Dieu oublie les créatures pour un instant, tout retournerait à rien. Dieu vraiment nourrit notre existence par son pouvoir tout-puissant. Il soutient notre existence, notre vie. Et Dieu, le Père, a fait toutes choses par son Fils. Et on voit au commencement de l'évangile de Saint Jean, exprime exactement ça. Au commencement était le Verbe, la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans lui, sans la parole, sans le Verbe. Alors, on voit que l'Ancien Testament complète la révélation de l'Ancien Testament. Et Saint Paul, aux Colossiens, confirme cette doctrine. Dieu a créé, et c'est pour ça que le Fils, Dieu a créé toutes choses par son Fils,
et on voit que le Fils est le commencement, il est la maître de toutes choses. Le Seigneur Jésus, vrai homme, vrai Dieu, il est vraiment qui donne le sens à notre histoire. Et en même temps, avec le Père et le Fils, est présent l'Esprit Saint. Ils ont pris dans le credo, on l'appelle l'Esprit Saint, celui qui donne la vie. Alors, on voit que la création est un acte, une œuvre commune de la Sainte Trinité. Et ça, c'est la première vérité fondamentale que nous devons retenir par rapport aux anges. C'est sa relation avec la Sainte Trinité. Alors, si vous avez connaissance d'un livre qui ne donne pas cette relation, doutez de ce livre-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans quel but Dieu a-t-il créé les anges? Alors, c'est très important d'avoir une deuxième idée. Dieu a créé toutes choses avec sagesse. La sagesse de Dieu, c'est elle qui met ordre en toute la création. Si on voit autour de nous, vraiment, il y a une ordre, il y a une beauté, il y a chaque créature complète les autres. Et en même temps, le monde n'est pas un résultat d'un destin aveugle ou n'est pas le résultat de quelque chose au hasard. Non. Dieu a créé toutes choses par sa volonté libre. On peut dire d'autre manière, Dieu a voulu créer toutes les créatures. Alors, on voit que Dieu, il a voulu créer toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il aime tellement l'écriture qu'il veut la remplir de ses perfections. Alors, Dieu a créé toute l'écriture pour nous donner ses dons. Bien sûr qu'il donne les dons selon la capacité de chaque créature, mais nous sommes vraiment remplis des choses que Dieu nous a données. Alors, on voit que d'une façon spéciale, le peuple de Dieu par les psaumes loue le Seigneur à cause de la création. Alors, quand on contemple la création, la beauté de la création avec le cœur illuminé par l'Esprit Saint, notre âme exulte, notre âme chante pour le Seigneur, notre âme loue le Seigneur, bénit le Seigneur. Et c'est quelque chose que notre amour a besoin d'exprimer. Et cette chose que nous sommes remplis des merveilles de Dieu, c'est pour ça que, par exemple, les pères de l'Église et les docteurs de l'Église disent que Dieu a créé toutes choses pour sa gloire, c'est-à-dire quand il remplit les créatures de ses dons, la créature répond avec les chants de louange, action de grâce, etc. Et c'est cette réponse que nous unit à Dieu
plus et plus et plus. Alors ici, il n'y a pas aucun signe d'égoïsme. Ah, Dieu m'a créé pour que je le glorifie. Mais la gloire que je donne à Dieu, c'est une réponse que notre cœur demande. Si on sent en nous l'amour de Dieu, sa générosité, sa miséricorde, sa bonté, comment est-ce que je ne peux pas donner une réponse pour tout ce que j'ai reçu? Et le Seigneur m'a rempli parce qu'il m'aime, non parce qu'il a besoin de moi. Non, je ne peux pas donner à Dieu rien qu'il n'a pas. Mais la réponse que je donne, que mon cœur demande, cette réponse va m'unir à Dieu. Alors, c'est le bonheur que Dieu me fait sentir par ses merveilles. Cet bonheur-là me rend capable d'un jour d'être avec lui pour bénéficier le bonheur éternel. Alors, on peut dire, cet amour divin est la clé. C'est le Seigneur qui nous a aimés en premier. C'est lui que, pour amour, m'a appelé à l'existence. Pour amour, il m'a rempli de ses dons, de ses merveilles. Uniquement pour amour, pour me rendre heureux. Et bien sûr, quand je donne à Dieu la réponse, amour, et demande une réponse amoureuse. Alors, notre cœur vraiment est plein d'une gratitude, mais c'est quelque chose de naturel. Notre gratitude, c'est une gratitude amoureuse. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, Dieu est généreux. Il me fait sentir comme il est proche, comme il est grand, comme il est généreux, comme il est tout-puissant. Mais comme une mère, vraiment, il tourne son regard vers nous. Alors, est vrai pour toutes les créatures et même pour tous les anges que vraiment Dieu nous a créés pour glorifier le Seigneur comme réponse naturelle quand on se sent objet de la générosité divine. Ça, c'est la deuxième vérité qu'on doit retenir dans notre cœur et qui nous aide à faire la distinction entre les fausses doctrines de la vraie. L'autre vérité, l'autre idée fondamentale est que je dois prendre compte le fait que Dieu transcende toutes les créatures. Alors, Dieu est infini, même les anges plus grands, les séraphins, Dieu surpasse les séraphins. La distance entre un séraphin et Dieu est infinie. Infinie. Dieu n'a pas commencement, il n'y a pas de fin. Toutes les créatures, nous avons eu un commencement. Les anges, comme ils sont purs esprits, n'ont pas de fin. OK? Les hommes, dans notre âme, il a eu un commencement et n'a pas de fin. Notre corps, par la mort, il a un commencement et une fin. Les créatures du monde matériel, toutes les créatures ont un commencement et
en finale. Alors, on voit que Dieu surpasse et c'est de nouveau les psaumes que chantent mieux la grandeur de Dieu. Et vraiment, par exemple, Saint Augustin, il dit dans le livre des Confessions, Dieu est plus haut que le plus haut de moi, plus intime que le plus intime. Mais il y a une autre merveille. Comme nous sommes des créatures personnelles, les anges et les hommes, les anges, à cause de sa nature, ils sont munis d'une intelligence et d'une volonté libre. Ils sont capables de connaître Dieu, connaître les autres anges et connaître lui-même. Nous aussi, par notre âme, qui est une âme rationnelle, c'est-à-dire nous avons une intelligence rationnelle, nous sommes capables de réfléchir, nous sommes capables de connaître Dieu, les autres et nous-mêmes. Les animaux, non. Mais les anges et les hommes, parce que nous sommes des êtres personnels, chacun de nous, à sa manière, reflète Dieu. Oui, nous sommes un miroir de Dieu. Chacun et chacune de nous reflète Dieu d'une façon différente. Et comme nous sommes des êtres uniques, personne avant nous était comme nous. Et après notre mort, Dieu ne va pas créer l'autre être égal à nous. Pourquoi? Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu n'a pas de besoin de se répéter. Dieu ne fait pas des copies. Je m'excuse le joke, mais Dieu n'a pas au ciel une photocopieuse. Non. Il est tellement puissant qu'il fait tout en l'original. Et alors, comme nous sommes uniques, chacun de nous reflète le Créateur d'une façon différente, personnelle, irrepensable. Vraiment. Dieu se laisse vraiment Dieu se laisse voir comme on voit notre visage dans un miroir. Dieu se laisse, permet que chacun de nous reflète Dieu à notre manière, mais d'une façon différente. Et même tous les anges, tous les hommes ensemble, jamais on peut refléter Dieu complètement comme il est, parce que nous sommes, même tous ensemble, nous sommes des créatures limitées. Mais vraiment, on possède un reflet de l'image de Dieu. Et c'est une chose que manque à l'angéologie de la New Age, parce que par des anges comme force, comme émanation, comme lumière, mais vraiment manque cette idée, ils sont des êtres personnels, uniques, qui dépendent de Dieu et qui sont sortis des mains de Dieu. Et alors, on peut poser cette question de nouveau, qui sont les anges? Alors, Saint Augustin dit, une définition qu'il dit, le mot ange désigne la fonction des esprits bienheureux, pas sa nature.
Alors, par nature, ils sont esprits bienheureux. Par fonction, ils sont des anges. Qu'est-ce que signifie ange? L'être que Dieu envoie. Alors, cet esprit, quand Dieu l'appelle, il envoie avec un ministère en faveur des hommes, cette créature spirituelle reçoit le nom ange, mais à cause de la mission qu'il va réaliser au nom de Dieu. Et pour ça, on peut dire, tous les anges sont serviteurs et messagers de Dieu. Et pourquoi? Jésus nous répond parce qu'il contemple sans cesse la face de Dieu le Père qui est aux cieux. Et c'est par cette contemplation que chaque ange voit comme la volonté de Dieu pour lui. Qu'est-ce que Dieu veut pour lui? C'est de cette contemplation permanente. C'est pour ça que tous les anges jamais tournent son regard du visage de Dieu. Comme ça, ils sont tellement unis à Dieu et à chaque instant, Dieu dit, fais ça. Je veux pour toi ça. Et alors, on voit qu'elle réalise la volonté de Dieu en notre faveur. Et pour sa nature, il surpasse toutes les créatures visibles de notre monde terrestre et matériel. Alors, on peut dire que pour nature, les esprits bienheureux sont faits seulement d'esprit. Il n'y a pas aucune matière en son être, son pur esprit. Alors, ça, c'est une vérité de foi. Alors, ces êtres spirituels non corporels que l'Écriture les appelle d'anges parce que Dieu les envoie en notre faveur. Et cette nature spirituelle, Saint Raphaël, dans le livre de Tobie, donne un témoignage très clair. Par exemple, on voit beaucoup de monde qui parle que les anges sont venus au monde comme d'hommes. Non. Or, nous, après la mort, on change un ange. Non, ce n'est pas vrai. Alors, un ange, Dieu le crée, l'appelait à l'existence comme un ange, et jamais il va être un homme, un être humain. Et c'est pour ça que c'est faux. Les gens qui parlent, Ilani White est spécialiste dans ces points, l'ange masculin, l'ange féminin. Les anges n'ont pas de sexe. Nous avons un sexe à cause de notre corps. Nous sommes des êtres masculins ou des êtres féminins. Mais c'est à cause de notre corps, non à cause de notre âme. Notre âme est vraiment homme ou femme parce qu'elle est unie encore. Mais les anges n'ont pas aucune liaison avec la matière. Et Saint Raphaël nous explique dans le chapitre 12, versets 17 à 19, Saint Raphaël dit, ne craignez point,
La paix soit avec vous. Bénissez Dieu à jamais. Pour moi, quand j'étais avec vous, ce n'est pas à moi que vous deviez ma présence, mais à la volonté de Dieu. C'est lui qu'il faut bénir au long des jours, lui qu'il faut chanter. Vous avez cru me voir manger, ce n'est pas qu'une apparence. Alors, on voit qu'il a pris l'apparence d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la condescendance de Dieu et la condescendance de l'ange qui a pris une certaine forme, une certaine manière pour que nos sens physiques pourraient le voir, entendre, comprendre, etc. Mais ça, c'est une condescendance de Dieu et des anges vers nous. Mais l'ange, dans sa nature, n'a rien de matière ou de corporalité. Alors, il est fait du pur esprit. Et aussi, Saint Raphaël nous explique clairement qu'il est un messager de Dieu. Devant Dieu, il est un esprit pur, mais quand Dieu l'envoie réaliser ma mission, il est un archange. C'est dans le livre Tobie, chapitre 3. Cette fois-ci, leur prière à l'un et à l'autre fut agréée devant la gloire de Dieu. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous les deux. Il devait enlever les taches blanches des yeux de Tobie pour qu'il voie de ses yeux la lumière de Dieu. Il devait donner à Sarah, fille de Raguel, une épouse à Tobie, fils de Tobie, et l'a dégagé de Asmodée, le pire des démons. Alors, Dieu envoie Raphaël avec une guérison spirituelle pour Sarah, une guérison corporelle pour le père. Alors, Dieu envoie, et c'est la volonté de Dieu qu'il envoie en bénéfice d'une famille. Alors, il est un messager de Dieu. Il ne fait rien pour sa propre volonté, mais sa volonté est complètement unie à Dieu. Il ne veut pas l'autre chose que différente de la volonté de Dieu. Alors, si on comprend ces concepts-là, vous pouvez être sûr qu'on peut nous délivrer de toutes ces séductions, de cette littérature qui nous donne une idée complètement incorrecte des anges. Et même toutes les idées que le cinéma, la télé, etc., nous donnent des anges, on doit comprendre que toutes ces idées-là, c'est une fantaisie. C'est complètement hors de la réalité qui sont les anges. Pour ça, quand on pense qui est la créature angélique que j'ai à côté de moi, qu'elle contemple Dieu, qu'elle fait la volonté de Dieu, qu'elle me guide comme Dieu veut, sans danger d'erreur ou de se tromper. Quand on pense ça, vraiment, notre cœur nous demande, béni sois-tu, Seigneur, comme ton nom est très grand. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.